Bonjour, vous souhaitez renforcer la confiance de vos clients et donner une âme à votre marque? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'importance cruciale d'une page à propos sur votre site e-commerce. Commençons par comprendre pourquoi cette page est un pilier de votre site e-commerce. Une page à propos n'est pas qu'un simple espace vide sur votre site. C'est une opportunité en or pour raconter votre histoire, partager vos valeurs et établir un lien humain avec vos visiteurs. Pourquoi investir du temps pour créer une page à propos engageante? Voici ce qu'elle peut accomplir. Établir la confiance et la crédibilité. En dévoilant votre parcours, vous créez une connexion émotionnelle qui incite les clients à choisir votre entreprise. Expliquez l'origine de votre marque. Partagez comment et pourquoi votre entreprise a été fondée peut toucher les cœurs de ceux qui apprécient les initiatives authentiques. Mettre en avant vos valeurs. Dans un monde où l'éthique et l'écologie sont primordiales, montrer vos engagements peut faire toute la différence. Personnaliser l'expérience d'achat. Présenter votre équipe donne un visage humain à votre marque, rendant l'expérience plus personnelle et engageante. Améliorer votre SEO. Une page bien rédigée peut booster votre visibilité en ligne en intégrant des mots-clés pertinents. Différencier votre entreprise. Dans un marché saturé, cette page vous aide à vous démarquer en mettant en avant ce qui vous rend unique. Voyons maintenant pas à pas comment configurer cette page sur Shopify. Je commence par me rendre sur la page d'accueil. Ensuite, je vais dans l'onglet Page et je clique sur Créer un modèle. Je donne un nom à mon modèle à propos. Puis, je valide en cliquant sur Créer un modèle. À ce stade, j'obtiens une page blanche que je vais personnaliser. Je retourne dans la section Page sur la gauche, puis je clique sur l'icône en forme de petit œil pour masquer la page par défaut. Maintenant, je peux commencer à ajouter des sections pour concevoir une page entièrement personnalisée. Je commence par ajouter une section et je choisis Bannière avec image. Je clique sur cette section pour accéder aux options de personnalisation. Je désactive l'affichage en mode conteneur pour maximiser l'effet visuel de l'image et du texte. Je télécharge l'image que je souhaite utiliser. Je vais régler l'opacité de la superposition d'images, ce qui permet de mettre en valeur le texte tout en conservant l'impact visuel de l'image.
je vais le laisser à 20. La hauteur de la bannière, je vais sélectionner petit. Pour la position du contenu sur le bureau, je vais par exemple sélectionner en haut au centre, par exemple. Pour le nuancier de couleur, je vais choisir le numéro 3, d'accord, pour un texte blanc sur un fond noir. Pour le comportement de l'image, pour un site axé sur le storytelling, par exemple, on peut choisir mouvement ambiant ou zoom sur le défilement. Pour une mise en avant simple, je vais choisir aucun effet. Pour les boutons, je vais les supprimer, je n'en ai pas besoin. Pour le titre, je vais le personnaliser. Je vais mettre à propos de nous. Je vais le mettre en gras et je vais choisir la taille, par exemple grand. Pour le texte, je vais choisir le texte que j'ai déjà préparé. Je vais le mettre en gras et en italique. Et pour le style de texte, je vais choisir sous-titres. Je retourne en arrière. Pour ajouter une nouvelle section. Cette fois-ci, je vais choisir multiligne. Et je vais la configurer comme suit. Donc, il me donne 3 lignes. Je vais les garder. Donc, vous pouvez en supprimer une, par exemple, ou en rajouter une en fonction de vos besoins. Moi, les 3 m'arrangent. Donc, je vais commencer par la première. Je vais sélectionner une image. Pour la légende, je vais choisir Origine. Bien sûr que j'ai déjà préparé pour gagner du temps. Pour le titre, les débuts de Neuraltime entre vision et innovation. Et pour le texte,
Je vais venir le chercher ici. Deuxième image. Je patiente un peu, le temps que l'image soit importée. Je refais le même travail. Donc pour la légende, donc c'est nos valeurs. Pour le titre, Neuratail, montre éthique label Suisse Med. On sait que la Suisse est une référence dans le domaine des montres. Et bien sûr, un texte correspondant au titre et à la légende. Et enfin, la troisième et dernière ligne, je vais faire la même chose. Donc, sélectionner une image. L'avenir de Neuratail. D'accord. Donc, pour la légende, l'avenir. Pour le titre, Neurataim vers un avenir innovant. Et bien sûr, le texte descriptif. Bien sûr, pour les boutons, je vais les supprimer. À ce niveau-là, je n'en ai pas besoin. Idem ici. À ce niveau-là aussi.
Donc, je termine la personnalisation en ajoutant une section avec 3 colonnes pour mettre en avant les produits phares de Neuraltime. Donc, je reviens en arrière. Mais avant ça, je vais ajouter une bannière avec image. Donc, je vais effacer, j'aurai besoin juste de l'image. Je vais tout effacer. Sélectionner une image. Bien sûr, je vais mettre ce bouton Off. Et je reviens en arrière. Donc, ajouter une section. Donc, cette fois-ci, c'est multicolonne. Je vais garder 3 colonnes, ça me convient, parce que j'ai 3 produits qui concernent les meilleures ventes de l'année 2024. Mais vous pouvez vous adapter en y ajoutant une colonne, en supprimant une, quand vous voulez. Donc, en fonction de vos besoins. Donc là, je vais vers la première colonne, sélectionner une image. Donc là, je vais mettre le prix, par exemple 120 €. Le texte, je n'en aurai pas besoin, je le supprime. Donc ici, je vais mettre pour multicolonne les ventes vedettes en 2024, les ventes ou les meilleures ventes en 2024. D'accord? Je vais revenir à la colonne 2. Donc, j'efface le texte. Je vais là pour le texte pour colonne. Je vais mettre par exemple 75 €. Je sélectionne premièrement la photo. Pardon. Je patiente. Terminé. OK. Je supprime le texte, je n'en ai pas besoin. Là, je vais choisir un prix arbitraire, 75 € par exemple. Et enfin, la dernière, je sélectionne une photo. C'est une montre pour enfants. Au niveau de la colonne, je vais mettre 45 €, le prix de la montre.
pas besoin du texte, donc je m'en débarrasse. Donc maintenant, je vais mettre en mode, par exemple, téléphone, pour voir ma page à propos. Ou en mode plein écran. Comment trouvez-vous ma page à propos? Elle est bien sympa, n'est-ce pas? Donc, pour conclure, créer une page à propos n'est pas seulement une question de design, c'est aussi une question d'émotion et d'authenticité. Elle est le reflet de votre marque et un puissant levier pour renforcer la confiance de vos clients. Alors, qu'attendez-vous pour transformer cette page en un véritable atout pour votre projet e-commerce? Merci à vous, à très bientôt.